Bonjour tout le monde, la suite de la physique nucléaire. Les particules éjectées après désintégration des éléments radioactifs, alpha, bêta et gamma. Alpha, éjecté à une grande vitesse v est égale 2 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde, elles sont arrêtées par une feuille de papier. Les particules bêta sont éjectées à une grande vitesse v 2,8 10 à la puissance 8 mètres par seconde. On peut les arrêter par une plaque d'aluminium de quelques centimètres. Maintenant, les particules gamma, les plus dangereuses, sont arrêtées par un mètre de béton ou de plomb. Maintenant, la loi de décroissance radioactive. Vous prenez un échantillon grand N, il y a une probabilité de désintégration d'un élément d de N dans un élément de temps d de T. Traduire la phrase suivante sous forme d'une équation, ça va donner d de N est égal moins lambda N d de T. C'est-à-dire il y a une probabilité lambda de désintégration d'un élément d de N dans un élément de temps d de T. Je prends le N dans l'autre côté, ça va donner d de N sur N est égal moins lambda d de T. En passant par l'intégrale, ça va donner l'intégrale d de N sur N est égal l'intégrale moins lambda d de T. Les bornes N0 vers N, 0 jusqu'à T. Avec N0, c'est le nombre de noyaux à T est égal 0, à l'état initial. Le premier intégral, ça va donner ln. ln de n moins ln de n0 est égal moins lambda t. Un petit arrangement mathématique, ça va donner ln de n sur n0 est égal moins lambda t. En passant par l'exponentielle, vous avez le n est égal n0 est égal l'exponentielle de moins lambda t. On va essayer de faire passer le n0 à droite. Finalement, j'obtiens le n de t est égal n0 exponentielle de moins lambda t. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Avec lambda, c'est la constante radioactive, c'est la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps, c'est-à-dire en seconde moins 1. Maintenant, la période radioactive. Vous avez le même échantillon, grand L, le même élément d de N et le même élément de temps d de T. Vous avez déjà d de N est exprimé par moins lambda N d de T. Le N de T, la loi de décroissance radioactive. N de T est égal N0 exponentielle de moins lambda T. Avec N0, c'est le nombre de noyaux à T est égal 0. On va essayer de représenter graphiquement la loi de décroissance radioactive. À n est égal 0, exponentielle de 0 c'est 1, vous avez n de t est égal n0. Lorsque t tend vers plus l'infini, exponentielle de moins l'infini c'est 0, ce qui fait donc n de t tend vers 0. Dans un diagramme plan, sur l'axe des abscisses vous avez le temps, sur l'axe des ordonnées vous avez le nombre d'atomes de nucléaires radioactifs. On va essayer de représenter la loi de décroissance radioactive. À t égale 0, vous avez le n de t égale n0. Lorsque t tend vers l'infini, le n de t tend vers 0. Donc vous avez la courbe suivante en rouge, qui représente le n est égal n0 exponentielle de moins lambda t. C'est-à-dire la loi de décroissance radioactive. À t égale 0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez N0, c'est-à-dire pas de désintégration, c'est-à-dire le nombre de noyaux fixes est égal 0. Lorsque t tend vers l'infini, le n de t tend vers 0, c'est-à-dire tend vers 0. Par contre, le nombre de noyaux fixes, après désintégration, tend vers N0. C'est-à-dire sur la courbe, vous avez une autre courbe, c'est la courbe bleue qui représente d est égal n0 1 moins exponentielle de moins lambda t. C'est le nombre de noyaux fixes. Il y a un point bien particulier,
Si vous prenez par exemple ce point, c'est un point qui représente le milieu de n0, bien la moitié de n0. C'est-à-dire quoi? On va chercher le correspondant comme temps de n0 divisé par 2. n0 divisé par 2, ça veut dire le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié. n0 sur 2, c'est la moitié de n0, le nombre de noyaux initial. On va chercher le correspondant sur l'axe des abscisses. Voilà, donc parallèle, horizontal, vertical, ça va donner un temps est égal grand T. Ça veut dire que grand T, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux radioactifs initial. Donc je peux écrire n de T est égal à n0 sur 2, c'est-à-dire la moitié de noyau correspond à T est égal grand T. Comme définition, T, c'est la période radioactive. Comme définition, T, ce qu'on appelle la période radioactive, c'est le temps nécessaire pour la désintégration de la moitié du noyau initial. En remplaçant petit t par grand T, dans la loi de décroissance radioactive, ça va donner n de grand T est égal à n0 divisé par 2, puisque la moitié des noyaux initial est égal à n0 exponentielle de moins lambda T. On va simplifier par n0. Elle reste 1 sur 2 est égal à exponentielle de moins lambda T. En passant par ln, donc ln de 1 sur 2, c'est ln de 1 moins ln de 2, ln de 1 c'est 0, il reste moins ln de 1. Dans l'autre côté, il reste moins lambda T, ce qui fait, on va simplifier par moins, il reste ln de 2 est égal lambda T. À partir de cette équation, vous avez le choix d'écrire soit T est égal à ln de 2 divisé par lambda. Donc si vous avez la valeur de lambda, c'est-à-dire la constante radioactive en seconde moins 1, vous pouvez calculer le grand T, la période radioactive. Ou bien, vous pouvez écrire lambda est égal à ln de 2 divisé par grand T, c'est-à-dire si vous avez la valeur de grand T, la période radioactive, vous pouvez calculer lambda, la constante radioactive. Enfin, l'activité. L'activité, d'après la définition, l'activité d'une substance radioactive est le nombre de désintégrations par unité de temps. L'unité de l'activité est le becquerel, noté par B Coulomb. Une becquerel est égal à une désintégration par seconde. C'est-à-dire que après un élément de temps d de t, il y a désintégration d'un élément d de n. d de n est négatif. Pourquoi? Parce que le nombre de noyaux diminue. Par définition, l'activité est notée par grand A. Par définition, l'activité notée par grand A de t est égal à moins d de n sur 2 dt. C'est-à-dire c'est le nombre de désintégration des noyaux par unité de temps. Le moins, ça signifie que le nombre de noyaux diminue. Un petit arrangement mathématique, je peux écrire A de t est égal à lambda n d de t si vous remplacez d de n par moins lambda n d de t. Donc, A de t est égal à lambda n0 exponentielle de moins lambda de t. N de t il est remplacé par l'expression de la loi de décroissance radioactive. Donc, finalement, vous avez A de t est égal à 0 exponentielle de moins lambda de t. Avec A0, c'est tout simplement lambda n0. C'est-à-dire j'ai remplacé lambda n0 par A0, ce qu'on appelle l'activité à l'instant t est égal à 0, ou bien l'activité initiale. Donc ici, vous avez des exemples de l'activité
l'eau a une activité de l'ordre de 10 becquerels par litre et l'activité d'un gramme de radium est supérieure à 10 à la puissance 10 becquerels. À la fin de cette vidéo, vous avez 3 exercices d'application. Le premier, datation au carbone. Le deuxième, concernant l'élément radioactif, le sodium. Le troisième, exercice d'application concernant l'élément radioactif, le polonium. Avec bien sûr les corrections. Bonne chance.